Le croissant lunaire a été observé aujourd'hui dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. C'est le départ du Ramadan 1436 de l'Hégire. Demain, les musulmans pourront donc commencer le jeûne. L'Agence française de développement met 738 milliards de francs CFA à la disposition de la Côte d'Ivoire. Objectif, financer des projets de développement. Et puis la France lance le plan pour la prise en charge des migrants, de nouveaux hébergements créés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le jeûne musulman commence demain. Le croissant lunaire a été observé aujourd'hui même dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Écoutons le porte-parole du COSIM. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2015 a été observé à Daoukourou, Poukanda, Divo, Bonon, Bio, Touba, Kani et beaucoup d'autres localités. Par conséquent, le Ramadan 2015 débutera, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire le jeudi 18 juin 2015. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Paulo Portas est à Abidjan. Le vice-premier ministre portugais va participer demain au forum économique ivoiro-portugais. Nous reviendrons sur cette information dans les détails dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire dispose de 738 milliards de francs CFA pour financer des projets de développement, et ce dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement. Ces projets vont s'étendre à toutes les régions du pays. Le reportage de Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Ce, grâce au deuxième CDD, contrat de désendettement et de développement. Plus de 30 milliards de francs CFA seront injectés dans les territoires ruraux, c'est-à-dire les collectivités décentralisées. Ce fonds servira notamment à l'agriculture et à l'aménagement du territoire. À cet effet, une mission de l'Agence française de développement séjourne à Abidjan, où elle a rencontré l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. L'enjeu du développement de la Côte d'Ivoire se situe entre autres sur ces territoires, et on a proposé d'affecter à peu près 30 milliards de francs CFA pour, sur une démarche pilote, renforcer les collectivités territoriales dans l'approche de la gestion des ressources naturelles, le renforcement des services aux populations essentiellement sur l'électricité et l'eau et l'assainissement, et surtout le développement économique de ces territoires. Cette mission est venue pour discuter avec nous dans une démarche participative afin que les régions soient associées à la mise en place de ce programme. Nous avons discuté avec cette délégation afin que nous prenions notre place, que le gouvernement a bien voulu nous réserver pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Sur les 31 régions, 3 seront maintenues pour la phase pilote des projets. Ils vont prendre 3 régions pilotes et à partir des résultats obtenus, ils verront comment étendre tous ces projets-là, toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié lors du premier CDD d'une enveloppe de plus de 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre des activités de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, un sommet sur le climat est prévu à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Haïdara Daouda succède à Barthélémy Kochi à la tête de l'ASCAD. Le nouveau président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines était face à la presse. Le reportage de Christelle Nda dit par Ami Sissoko.
Professeur Daouda Aïdara, élu le 4 juin dernier, président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, était face à la presse mercredi. Conférence au cours de laquelle le nouveau président a rendu hommage à son prédécesseur avant d'afficher ses ambitions pour l'institution. Au plan des projections, nous voulons contribuer, n'est-ce pas, à donner à l'Académie des sciences de l'ASCAD un épanouissement plus grand dans tous les domaines. Nous nous proposons de dynamiser le volet recherche pour les académiciens, pour ceux qui en ont encore la force, pour ceux qui sont académiciens et qui sont encore sur le terrain et qui ont des projets de recherche novateurs. Le professeur Daouda Aïdara succède au professeur Barthélemy Coty pour un mandat de 3 ans. L'ASCAD, appelée également Société savante indépendante, est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. Elle comprend 50 membres nationaux permanents. C'est un collège scientifique de philosophes, d'écrivains, d'artistes, de créateurs et d'inventeurs dont les œuvres honorent la civilisation africaine et participent au développement socio-économique ainsi qu'au rayonnement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et des diasporas africaines. Robert Begré-Mambé bénéficie d'un second mandat. Le gouverneur du district d'Abidjan ne sera pas seul. Les 76 membres du conseil du district vont l'aider à mener à bien sa mission. Serge Kolia. Nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan le 4 mai 2011, Robert Begré-Mambé a vu son mandat renouvelé par décret du président de la République le 6 mai 2015. Investi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, il sera aidé dans sa tâche par 5 vice-gouverneurs, au nombre desquels 2 nouveaux, à savoir Mme Thiebi Loutra et C.A. Jean-Honoré. Pour ce second mandat, de grands chantiers sont prévus pour maintenir le district d'Abidjan sur le chemin de l'émergence prôné par le chef de l'État. On peut citer entre autres secteurs stratégiques le logement et l'habitat, l'aménagement du territoire, la salubrité urbaine, la voirie avec le bitumage des routes villageoises. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Conseil ait les meilleures idées, les meilleurs choix et les meilleures options pour un district d'Abidjan émergent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé à la solidarité entre les différents membres du Conseil pour atteindre les objectifs du développement. Toutes les contributions peuvent être apportées dans un esprit de construction, d'humilité qui fasse que l'harmonie règne. Les enjeux sont colossaux au niveau d'Abidjan. Quand une ville comme Abidjan se développe et ambitionne de devenir la capitale de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'elle doit relever les enjeux écologiques, les questions de salubrité, les questions d'assainissement, les questions de sécurité. C'est vrai, c'est la responsabilité de l'État, mais vous qui apportez le développement au plus près des populations, qui connaissez leur vécu au quotidien, vous devez nous aider. Le conseil du district d'Abidjan comprend 76 membres, dont des ministres et maires pour traduire en actes la vision de développement du chef de l'État pour le district d'Abidjan. Pendant que Robert Begré-Mambé reste aux commandes du district d'Abidjan, Ibrahim Sissavané lui prend les rênes du réseau francophone des régulateurs des médias. Et ce, après 2 jours d'intenses travaux, c'est en tout cas ce que nous dit Issa Yeo. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, Ibrahim Sissavané, est le nouveau président du réseau francophone des régulateurs des médias, RIFRAM. Il succède au Tchadien Moukta Ouahadab. Il a été élu par ses pairs à l'issue des travaux de la 4e conférence des présidents du RIFRAM tenue à Abidjan. Il y avait énormément de délégués. Comme je l'ai déjà dit, c'est un gage d'amitié pour notre pays. Au cours de cette conférence, nous avons élaboré une feuille de route en plusieurs points et nous allons nous concentrer sur la mise en œuvre de cette feuille de route. Le président du RIFRAM a indiqué que pour ces 2 ans de mandat, tout est prioritaire. La feuille de route a noté l'importance à accorder à l'avenir des médias audiovisuels publics, à regarder leur modèle économique, mais également à voir dans quelle mesure on peut et on doit améliorer l'accès équitable. Il est prévu également la question de l'archivage audiovisuel.
Cette 4e conférence à Abidjan a été l'occasion d'harmoniser certains aspects de la régulation du secteur de la communication audiovisuelle. Nos échanges ont porté sur les différents enjeux de cette ère numérique. Nous avons partagé nos expériences de pays. Nous avons adopté une feuille de route ambitieuse. Ça a été très intéressant par rapport au contenu, n'est-ce pas? Les différentes communications qui ont été présentées, ce sont des communications qui nous ont assez édifiés. La rencontre du RIFRAM au Golf Hotel a été marquée par une visite surprise. La star du reggae et propriétaire d'une radio, Alpha Blondy, est venue féliciter le président du RIFRAM, Ibrahim Sissavané, après sa brillante élection. Les femmes parlementaires optent pour la solidarité entre femmes en vue d'accéder aux instances de prise de décision. Une décision prise au cours de l'atelier de réflexion qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. On en sait plus avec Gabriel Zani. L'union fait la force. Cette maxime résume en peu de mots la stratégie adoptée par les femmes députées, celle des partis politiques et de la société civile. Conviées par le caucus des femmes parlementaires à un atelier de réflexion sur comment accroître la participation des femmes dans les structures décisionnelles, les femmes optent pour une position consensuelle. Les femmes ont décidé d'être solidaires les unes des autres, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur origine et leur appartenance religieuse, de se mettre ensemble, de se mobiliser pour parler pour la femme, pour parler nation, avec la femme aussi. Les femmes ont décidé, dans leur stratégie, de faire des hommes leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, l'inclusion des femmes dans les postes de décision piétine. 24 femmes députées, 5 femmes ministres, une femme présidente d'institution, une femme générale au sein de l'armée, 3 présidentes de partis politiques. Le pays est loin des 22% de taux de participation des femmes demandés par l'ONU. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble et le caucus ne sera pas un reste. Donc nous sommes prêtes pour le combat. Un combat qu'elles devront mener avec finesse et diplomatie pour faire bouger les lignes avec les hommes et leurs partenaires techniques. On est en train de suivre leurs initiatives. Ici, on était comme observatrice. Tout ce qui est sollicité pour leur accompagnement, ONU Femmes et le système des Nations Unies est derrière ce mouvement. Les femmes resserrent les rangs pour mener la bataille contre les pesanteurs sociales qui les limitent. Elles veulent atteindre 30% de participation dans les instances de décision. Un enfant sur 6 âgé de 5 à 14 ans travaille dans le monde. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, sensibilisation et remise de kits ont marqué l'événement qui s'est déroulé dans la ville de San Pedro. Michel Amombo. La place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, triste réalité, selon les récentes estimations mondiales, plus de 168 millions d'enfants sont en situation de travail. Parmi eux, 85 millions effectuent des activités dangereuses. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est le lieu non seulement de faire le point des acquis, mais surtout de réitérer cet engagement. Tout ce qui peut avoir une incidence sur la santé de l'enfant, sur sa croissance, son développement. Tout ce qui peut empêcher d'aller à l'école ou de rester à l'école. Parce que souvent on peut mettre des enfants, on les scolarise, mais après on les retire. Ou bien soit on les scolarise, mais à la maison, ils font des travaux qui empêchent effectivement d'étudier, donc finalement ils finissent par échouer et ils se retrouvent en dehors du système. C'est tout ça qui est interdit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les enfants aient accès à l'éducation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les enfants puissent avoir une formation qui puisse leur permettre de devenir des adultes responsables? C'est ce qui est recommandé. Pour la célébration officielle de cette 13e édition, c'est la ville de San Pedro qui a été choisie. Le choix n'est pas fortuit, il s'agit de la nouvelle boucle du cacao. Action de sensibilisation et cérémonie de remise de kits scolaires pour marquer l'événement. Événement à l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en collaboration avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants, comité présidé par la première dame Dominique Ouattara.
En Côte d'Ivoire, seules 14 personnes sur 100 ont un compte bancaire. Les banques gardiennes de l'argent de ses clients font aussi circuler, mais aspirent l'argent nécessaire au fonctionnement de l'économie. Ce qui n'essaie toujours pas à la clientèle. Plongeons-nous dans l'univers des banques avec Noël Nyagno. Les banques, leur fonction première, leur rôle, financer l'économie. Elles sont le poumon du système économique. Elles sont donc essentielles et vitales. Sans les banques, pas de crédit, pas d'échange économique, pas d'emploi, pas de croissance. Mais à y regarder de très près, est-ce que les banques apportent vraiment les financements dont ont besoin les ménages et les entreprises? Commençons par écouter l'homme de la rue. Nos banques sont censées nous aider. Mais quand vous faites une demande de prêt, c'est un parcours du combattant. Ils te coupent à tout moment, bon, tu ne sais pas chez qui tu vas te plaindre, quand tu vas, ils ont toujours raison. Souvent le DAB a des soucis, lorsqu'il y a un manque d'argent. Ça signale hors service. Et souvent, c'est ce que les clients ne savent pas. Ils se disent non, c'est en panne, par-ci, par-là. Il y a une petite amélioration au niveau des banques. Mais au niveau des crédits, il y a encore des petites contraintes. Le constat n'est pas reluisant. Allons à la rencontre de l'usager. Du 99 jusqu'au lendemain de la crise post-électorale, j'ai dû quitter cet établissement pour un autre établissement. Dans cette décennie-là, cette banque-là n'a fait que payer mon traitement, mais je n'ai pas eu de proposition pour m'accompagner à investir. Or, cette banque-là, quand on regarde sa dénomination, c'est une banque qui doit amener des gens à vraiment s'assurer un lendemain meilleur. Moi, je suis à ma 3e structure où je domicilie mon compte. La première structure, j'avais besoin seulement, je crois, de 100 000. Et je fais la demande. Le prêt a été refusé. Le résultat, c'est du pareil au même, et cette réalité est connue de la tutelle. Le financement des PME reste problématique. Les efforts à faire restent importants. Ils doivent être soutenus, continus et mués conjointement. Alors, question, pourquoi la pratique bancaire sous notre pic est-elle loin de la fonction première des banques? Faire crédit, oxygéner le poumon du système économique. Pour les banquiers africains, c'est une incompréhension. Ce n'est pas le premier jour où vous allez chez un commerçant, quand vous faites crédit, il ne vous connaît pas. Allez chez un commerçant à Yopougon ou je ne sais pas moi, quel quartier de l'Abidjan, demandez-lui un crédit, il ne va pas vous faire crédit, il ne vous connaît pas. Et bien le problème de la banque, c'est la même manière. Au-delà de l'incompréhension, il y a la rigueur de la réglementation. La question donc, des accords de classement, les critères excluent de facto les PME. Donc, c'est-à-dire, si vous financez une PME, vous n'êtes pas capable de vous refinancer derrière auprès de la Banque centrale. L'autre problème aussi, donc, c'est la couverture des emprunts longs par des ressources stables, qui est limitée en fait à 50%. Ce ratio peut être un frein, limité à 50% donc, des fonds, donc, des ressources stables. Et les ressources stables sont difficilement trouvables en Côte d'Ivoire. Bien plus, les banques et les banquiers n'ont pas encore pris la couleur locale. Nous avons hérité des banques qui n'étaient pas à 100% africaines. Parce que nous avons hérité des banques de la colonisation. Que faire pour donner aux banques africaines toute leur place et leur permettre d'accompagner les mutations démographiques, urbaines et économiques sans précédent? Le génie africain a trouvé sa solution, le mobile money. Né au Kenya en terre africaine, son impact en Côte d'Ivoire est notable. Sur une population de 23 millions d'habitants, nous enregistrons à ce jour 21 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et sur ces 21 millions d'abonnés, 7 millions ont déjà, à ce jour, expérimenté le paiement mobile. Et aujourd'hui, il passe par les réseaux de télécommunications environ 8 milliards de francs CFA par jour de transactions. Avec la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est impactée avec 23% du marché mondial. En Afrique de l'Est, le taux avoisine les 50%. Et les transactions représentent un montant total de plus de 8 000 milliards de francs CFA, selon la revue Banque et Stratégie. Pour accompagner et amplifier cet instrument au service de la bancarisation des économies africaines, un premier défi doit être relevé, celui des infrastructures, et la Côte d'Ivoire s'y emploie. Nous comptons mettre en service 200 services transactionnels destinés à effectuer diverses opérations en ligne. L'autre défi à relever, la réglementation.
Ici aussi, les banquiers africains sont à pied d'œuvre. On ne peut pas demander tout et vite aux banquiers africains. Il est en train d'apprendre son vrai métier aujourd'hui et il progresse. Nous sommes sûrs, nous, autant d'experts que nous sommes aujourd'hui, que cette tendance va évoluer et le banquier va mieux analyser le risque, il aura mieux confiance dans ce système de pilotage du risque et donc l'offre de crédit, elle va se faire tout naturellement. Voilà qui augure d'un lendemain de l'Afrique qui chante. Et ce sera tant mieux pour les générations futures. Après Abidjan, les ex-combattants de l'intérieur du pays quittent les sites occupés et rejoignent l'ADDR, une initiative saluée par la population. On en sait plus avec Hamza Diaby. À Abidjan, 3578 ex-combattants anciennement associés au FRCI, mis à la disposition de l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. C'était du 20 avril au 2 juin dernier, à l'entame de l'opération Bonheur. Avec eux, 94 armes de guerre, 262 grenades, 45 roquettes, 50 obus, une mine antipersonnelle et 131 400 munitions ont été retirées de la circulation. Après l'étape de la capitale économique, le pays profond reçoit les équipes de la DDR. 3 axes sont sillonnés, Séguéla, Man, Bondoukou, Korogo, Gagnoa, Tabou. Notre équipe emprunte ce dernier axe. Première destination, San Pedro, au QG du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Le président de la République a essayé de prendre en compte tous les ex-combattants. Mais ça a eu de venir à l'ADDR pour que l'ADDR puisse les prendre en charge, puisse les préciser les volontaires. Donc nous invitons tous les ex-combattants à prendre part au processus pour qu'ensemble, notre bonheur de l'opération lui-même soit bénéfique pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire les ex-combattants et la population elle-même. Ici, les ex-combattants se disent heureux de s'être débarrassés de leurs armes qui devenaient gênantes. Ils exhortent les autres à en faire de même. Arme pas bien et civil. Le jour au lendemain, en cas de quelque chose, on peut te traiter comme un voleur. Et si tu déposes, tu es libéré. Cap sur Soubré. Dans ce camp, 114 ex-combattants déjà désarmés et démobilisés sont sur le départ. Ils vont pour l'étape de la resocialisation au centre de Boisflé. Contrairement à ce qu'on avait pensé aux révoltes et tout ça, vraiment ça se passe dans la tranquillité. Parce qu'avant de démarrer, on leur fait un petit briefing, leur expliquer en quoi consiste l'opération et puis leur présenter l'opportunité qu'ils ont. Parce que là, avec les décisions qu'on a au 30 juin, il n'y aura plus cette opportunité-là. Moi, mes sentiments sont normaux, je n'ai pas de problème, moi. Je suis très heureux, je n'ai pas de matricule, et puis je suis devant les gens, on me dit que je ne suis pas matriculé. Alors peut-être que demain, ou à la longue, je peux l'être. Mais pour l'heure, comme je ne suis pas militaire, tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je vais aller à Boisflé pour me démobiliser. Je suis déjà démobilisé. Si ces ex-combattants sont fiers de retourner à la vie civile, les populations, elles, saluent leur départ des axes routiers. On gagne en temps parce que les passagers ne sont pas trop emmerdés. Donc ça fait que ça marche. En tout cas, le voyage, en tout cas, c'est facile aujourd'hui. C'est facile. Aujourd'hui, on voyage facilement, vu qu'ils ne sont plus là pour nous contrôler. Donc vraiment, on est à l'aise maintenant. On va tranquillement, bien tranquillement, sans problème. Aujourd'hui, l'opération Bonheur s'avère un soulagement pour tous. Avec la collecte effective d'armes, la libération des sites et leur rétrocession à leurs propriétaires, le renforcement du climat de sécurité, la normalisation de la situation post-électorale et le renforcement de la cohésion sociale sont une réalité. Dans la même ligne droite, l'opération de recensement des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, initiée par la CONARIV, est prolongée au 30 juin 2015, délai de rigueur. Une dizaine de mouvements de soutien au président Ouattara s'interrogent sur leur contribution à la réélection de leur candidat, dans un climat apaisé. Les échos de la rencontre avec Christelle Menant. Après une tournée de sensibilisation sur les audiences foraines, la Synode Diomané retourne pour une autre tournée dans les différentes localités du Bafing. Le président du conseil régional et son équipe sillonnent depuis quelques jours les sous-préfectures de la région pour convaincre leurs parents s'inscrire massivement sur la liste électorale. Dans toutes les localités visitées, la Synode Diomané a expliqué aux populations l'importance de cette opération. Selon lui, cette initiative leur permettra de participer aux prochaines élections afin de renouveler leur confiance en Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Celui qui leur permet aujourd'hui, selon la Synode Diomané, d'avoir un quotidien heureux. Le président du conseil régional du Bafing a profité de la cérémonie d'installation du nouveau chef de canton de Santa dans le département de Ouadénou pour rappeler ces informations. La Synode Diomané a rassuré les 55 000 requérants des audiences foraines qu'ils auront tous leur carte d'identité et leur certificat de nationalité.
Pour lui, la seule alternative de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire demeure le président Alassane Ouattara, qui a entamé ses idées pour une Côte d'Ivoire prospère à l'horizon 2020. Au nouveau chef de canton de Santa, le président du conseil régional invite à gérer ses hommes selon leurs traditions. Tout comme le président du conseil régional du Bafing, le secrétaire général de préfecture de Wallinou a demandé aux populations de devoir respect et soumission à leur nouveau chef pour la cohésion et le développement de leur sous-préfecture. Il a également rappelé les initiatives du chef de l'État en faveur des chefs traditionnels, garants de nos cultures. Des initiatives qui leur permettent aujourd'hui d'avoir une chambre avec un budget de fonctionnement de plus de 4 milliards de francs CFA. Installé selon la tradition Maou, le nouveau chef de canton promet de travailler pour l'union des fils et filles de Santa afin de contribuer au développement de leur sous-préfecture en particulier, mais de la Côte d'Ivoire en général. Et puis le plan pour la prise en charge des migrants est lancé. En France, plus de 10 000 places d'hébergement vont être créées et seront mises à la disposition des migrants dans de nouveaux centres d'hébergement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.